Allez, un bon petit thé. Et il est temps de s'y remettre. C'est pas comme ça que ça va avancer avec tout ce qu'on a à peindre. Alors, la figurine. Et merde, la peinture a séché. Oh, il y en a marre. Même pas le temps de se préparer un thé, ça sèche. Bon, là, franchement, il faut arrêter. Il faut passer à la palette humide. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et le test de la palette humide de chez Army Painter. Celle de chez Army Painter, qui est pas très chère, parce qu'elle est à moins de 18 € sur le site de Ogre et Oubliette, et pourtant elle a l'air bien fournie. Alors, on peut voir que dedans, il y a un plateau pour ranger des pinceaux et des accessoires, 2 mousses de fond, 50 papiers à mettre dessus. On va l'ouvrir tout de suite. Un petit coup de cutter et on déballe ça. Alors, carton de plutôt bonne qualité, mais bon, à la rigueur, on s'en fiche, hein, parce qu'on va pas franchement le garder. À force de garder les cartons, ça en fait beaucoup. Apparemment, il y a pas mal de trucs dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des guides de peinture, apparemment. Petit guide de peinture. Alors, par contre, en anglais. En anglais, donc ça peut gêner certains. Mais bon, ça a l'air relativement bien expliqué. Il y a des photos pour agrémenter. Donc, avec un petit effort, il y a moyen que ça serve quand même. Surtout pour les débutants, hein, c'est toujours utile ces petits guides pour savoir un peu où on va et ce qu'on peut faire. En plus, il y a des guides de leur couleur, c'est plutôt bien. Il y a quand même de la lecture à faire. C'est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, un petit peu de pub hein, pour présenter leurs produits, c'est normal aussi. Hein. C'est le jeu m'approuve Lucette. Hein. Alors ça, c'est un guide d'utilisation des outils pour ébavurer, pour découper. Ouais, c'est pas mal du tout aussi, c'est plutôt bien fait, simple. Même si on maîtrise pas l'anglais, c'est largement compréhensible quand même. Hein. On peut voir un peu les outils, à quoi ils servent et comment les utiliser. Bien sûr, une petite présentation de leur gamme. Alors, Hobby Product. C'est encore une pub, mais cette fois-ci façon dépliant. Avec, j'ai l'impression qu'ils présentent toute leur gamme en fait. Toutes leurs couleurs, leurs outils, les pinceaux. Bon, c'est pas mal, hein, si on aime bien Army Painter, ça permet de voir un peu ce qu'ils ont. Puis des fois, c'est plus pratique d'avoir un petit dépliant comme ça que de regarder sur Internet. Là, on va le mettre de côté, on va le garder, ça peut toujours servir. Donc la palette humide en elle-même, emballée dans du papier bulle, ça c'est très bien. Bon, je ne l'ai pas retourné du bon côté apparemment, mais bon. Alors autour, on va commencer plutôt par ce qu'il y a comme mousse à mettre dedans. Alors, effectivement, mousse qui ont l'air de plutôt bonne qualité, donc il y en a deux. On va déjà déballer ça. Ah bah non, il en faut pour s'en servir un. On va s'armer un peu. Hein. Essayons de ne pas la découper. J'en suis bien capable. Dis donc, c'est... faut vouloir pour peindre quand même. Bon, au moins c'est bien emballé. Bon, la texture pas mal, hein, bien lisse, bien plate. Oh tiens, il y a une troisième main qui m'a poussé. Ma chérie aussi elle voulait toucher, c'est très tactile les femmes, hein, il n'y a pas à faire. Donc, on a une deuxième mousse. Et là donc c'est les feuilles qu'on met par-dessus. On va voir un peu ce que ça dit. Alors avant on utilisait déjà
des palettes humides, hein, palettes humides maison, faites avec du papier sulfurisé. Et vu le prix de celle-là, on s'est dit qu'on allait prendre quelque chose d'un peu mieux qu'un tupperware, une lavette et du papier sulfurisé. Retoucher, c'est pas tout à fait la même texture que du papier sulfurisé. C'est un peu plus glacé. Alors à voir si justement le problème du papier sulfurisé, c'est que des fois ça passe à travers. Alors encore un petit peu de pub, hein, toutes les peintures. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'est là. Hop. Orange. Alors la palette, l'élastique autour. Déjà, ça ne décrache pas, il y a juste un plastique à enlever. Hop. Ouais, donc en fait c'est un élastique qu'on met autour et qu'on fait glisser. Il a l'air de bien serré, il a l'air de bien costaud. Palette qui s'ouvre. Plutôt costaud, plutôt de bonne facture. En main, plutôt agréable. Les rangements à pinceau. Donc lors du test, on testera un petit peu voir ce qui passe ou ce qui passe pas. Hein. Hors les produits de chez Army Painter. Là, bon, apparemment, pour les pinceaux Army Painter, ça, ouais. Bon, tout a l'air de passer. Prince Auguste. Bon, forcément, les petites cases à côté sont vraiment conçues, ça se voyait sur la photo, hein, pour leur pinceau triangulaire. Et donc ça, c'est la palette, le fond à mettre. Alors on voit qu'il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint d'étanchéité dessus. Donc l'eau doit pouvoir sortir de la palette. On essaiera. Lors du test, on essaiera, voir s'il y a besoin de prendre des précautions particulières. On voit que la mousse est un petit peu plus courte, mais elle va s'étendre, hein, sûrement quand on va la mouiller. De la même façon, la feuille, elle est un peu plus courte aussi. Voilà, forcément, à l'orbique, hein, elle ne colle pas parce que c'est pas humide. Et une fois mouillée, elle devrait arrêter de se rouler comme ça. Alors, quand on met pas le plateau, par contre, ça ferme mal. Il y a un petit jeu. Quand on met le plateau, c'est bien stable. Donc le plateau intérieur est fait pour faire partie intégrante de la palette. Il faut le mettre quand on la transporte. Sinon, avec l'élastique plutôt costaud, ça ferme bien. Alors, on va passer tout de suite au test. Voir déjà un peu l'intérêt d'une palette humide en général et l'intérêt de cette palette humide là, qui est, je le rappelle, beaucoup moins chère que beaucoup d'autres palettes humides. Surtout pour ce qu'il y a dedans. Comme je l'ai dit précédemment, hein, plutôt une palette de bonne qualité, avec un élastique costaud qui tient bien. Par contre, pas de joint d'étanchéité. Et donc, ça peut faire que si vous trimballez avec, l'eau peut se mettre à couler. Alors, en règle générale, c'est pas très grave. Parce qu'on va pas se balader avec de l'eau et de la peinture dedans. Surtout pas de la peinture, hein, parce que rien que de pencher, tout va se mélanger. Et de l'eau, généralement, non plus. Donc, est-ce que c'est grave? Pour moi, non. Certains, peut-être, qui voudront absolument avoir un joint. Par contre, payer une palette 2 ou 3 fois plus chère que celle-là, juste pour un joint d'étanchéité, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr. Alors, on avait parlé de la casse pour ranger les pinceaux, donc on va tester avec plusieurs marques, un peu de tout. J'ai sélectionné plusieurs pinceaux, donc les Prince Auguste Pass, les Raphaël Pass, les Citadel, les Army Painter bien sûr, heureusement, hein, vu que c'est leur palette humide. Ça aurait été un comble quand même. Donc j'ai même plusieurs vieux pinceaux, tout passe. Par contre, on voit que les emplacements sur les côtés sont faits pour leurs pinceaux triangulaires, pour les tenir. Ils ne tiennent pas les pinceaux ronds. À la rigueur, c'est pas gênant. Par contre, mine de rien, on peut en mettre pas mal quand même. Hein. D'un côté, on peut en mettre 6 ou 7, ça dépend de la taille des pinceaux.
Et de l'autre côté, en serrant un peu, on va mettre une bonne dizaine. Donc largement de quoi peindre nos figurines, hein. On n'a pas besoin d'autant de pinceaux. Alors, nous, on l'a déjà testé, hein, la palette avant de faire la vidéo. Et comme vous voyez, quand on met les feuilles, ça peut faire des plis. Alors le mieux pour ça, c'est de prendre une carte fidélité basique, on en a tous, et de lisser légèrement les plis qui sont formés, en tenant de l'autre côté et en glissant légèrement la carte, ce qui permet d'avoir une surface bien plane. Cette palette est pas mal sur ce côté-là parce que la mousse est vraiment bien lisse. Alors par contre, la feuille est un peu plus courte, donc on a toujours des taches de peinture qui finissent par se glisser. Hein, surtout si des fois on peut couler un peu sur les côtés. Alors bon, ça tâche la mousse. Est-ce que c'est grave? Non, c'est fait pour être utilisé hein, de toute façon. Hein. Alors on va utiliser une bonne vieille figurine qui traînait dans un coin, une figurine de Mordheim, pour ceux qui se souviennent. Et on va tester plusieurs peintures. On va prendre un Troll Slayer orange de chez Citadel, qui est une peinture assez épaisse. Une Valero basique, qui est relativement épaisse aussi. On va tester une Valero Air, qui elle est plus liquide, qui n'aura pas besoin de dilution, et une peinture contraste. On va voir un petit peu justement comment ça se comporte sur cette palette, et s'il n'y a pas trop de remontée d'eau. Parce que le problème des palettes artisanales, c'est que l'eau a tendance à remonter et surdiluer la peinture, donc il faut faire attention. Là les feuilles sont pas trop mal, ça passe pas trop au travers. Mais on va voir ce que ça dit avec chaque peinture. Alors, on va commencer par la gamme color. Hein, donc, nous, les peintures, pour info, on met des billes dedans pour les mélanger, c'est largement mieux. Et bientôt, on vous présentera une vidéo d'une gamme de peintures qui a déjà les billes intégrées. Ça sera pour plus tard. On va tester celle-là, d'abord avant dilution. On voit que ça se comporte plutôt pas mal, ça bave pas dans tous les sens, ça coule pas. Bon, forcément elle n'est pas assez diluée, donc je vais la diluer légèrement pour lui donner une meilleure texture. Bon là j'ai arrosé un petit peu de travers, puis j'ai le bureau légèrement en pente, donc ça coule un peu. Pour le test c'est pas très grave. Donc une fois diluée, la peinture se comporte plutôt bien, elle glisse bien sur le papier. Alors, voyons le résultat sur la figurine. Ben, c'est plutôt pas mal, hein, la peinture n'a pas été surdiluée. Elle correspond à ce que j'attendais quand j'ai mis ma quantité d'eau. La palette n'a pas surdilué la peinture, c'est très bien, c'est une très bonne chose. C'est surtout ça le problème avec les palettes artisanales. Hein. Le papier sulfurisé, c'est très bien, le papier cuisson, mais ça a tendance à perler un petit peu à travers, à surdiluer la peinture, et du coup, il faut se méfier. Il faut se méfier quand on dilue. Le temps, on s'adapte, mais bon. Alors, le Troll Slayer orange. Pareil, hein, il s'étale plutôt bien. Une fois dilué, on en fait à peu près ce qu'on en veut sur la palette. Et quand je le passe, il a la consistance à laquelle je m'attendais. Un peu comme si je travaillais sur une palette sèche. Sauf que la palette humide, le gros intérêt, c'est que ça va garder vos peintures au frais. Vous pourrez peindre pendant longtemps. En la refermant, vous pourrez même souvent repeindre le lendemain. On a eu le cas avec seulement quelques couleurs qui des fois avaient tendance à sécher malgré tout. Mais dans l'ensemble, on pouvait repeindre le lendemain. Alors, avec la peinture R, elle, on ne va pas la diluer. Ça se comporte plutôt pas mal. Le résultat correspond à mes attentes. Ça glisse bien. C'est à peu près la consistance que je voulais. Donc pour ça, c'est pas mal. On voit quand même qu'elle diffuse légèrement. Mais bon, c'est pas encore trop gênant.
c'est plutôt pas mal. On peut travailler largement sur palette humide. Alors la peinture contraste. La peinture contraste, on voit tout de suite que ça va pas sur palette humide. Directement, elle s'est mise à diffuser dans tous les sens. Ça, la fraîcheur et l'humidité, la légère humidité qui trempe la feuille, la fait diffuser dans tous les sens. Alors quand on la passe après, ça n'impacte pas trop sur la peinture. On sent qu'elle n'est pas tout à fait comme si on l'utilisait en sortie du pot, ce que je fais d'habitude. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Elle se comporte pas exactement comme elle devrait. Me gêne un peu. J'arrive pas à avoir du pigment là où je veux le mettre. Et puis on le voit sur la palette, ça diffuse de plus en plus. Hein. Pour le peu que j'ai mis, ça commence à faire une tache étoilée monstrueuse. Regardez, ça commence à diffuser. On voit, ça fait comme des petits canaux d'irrigation. Bon, on se croirait sur Mars, tiens. On part que c'est peut-être un peu trop bleu. Alors que la peinture air, ça le fait un petit peu, légèrement, mais moins. Beaucoup moins que pour la peinture contraste. Hein. J'en avais mis soit un peu moins, mais même on voit que ça ne diffuse pas de la même façon. Très légèrement, ça rayonne un petit peu quand même. Sur les autres peintures, on voit que ça rayonne pas. On voit que ça fait des bords. Des bords, ça rayonne pas de la même façon. Ça n'a pas surdilué la peinture. Alors, il faut faire attention. Hein. C'est quand même pas tout à fait comme sur une palette sèche. Il faut penser à diluer peut-être très légèrement moins. Mais par rapport au papier sulfurisé, c'est quand même plus facile à maîtriser et au bout de quelques essais et quelques peintures, on trouve la bonne dilution. Alors, par contre, il faut prévoir un petit truc à côté pour essuyer, parce que essuyer sur la palette humide, ça va pas aussi bien. Alors, au final, le comportement de la palette est très bien, mieux qu'une palette artisanale, avec presque toutes les peintures, sauf forcément les peintures contrastes qui, elles, sont pas faites pour ça. Elles sont vraiment pas faites pour être sur une palette humide. Donc nous, les contrastes, on les utilise pas comme ça. On a un triangle de chez Game Workshop, hein, qui est très bien. On peut le faire soi-même si on veut, mais celui-là, il tient vraiment bien. Puis pour le prix, ça vaut pas le coup de s'embêter. Ça empêche la peinture de tomber et on prend directement dedans. C'est ça et les shades, ça fait partie des peintures qu'on peut prendre vraiment directement dans le pot. À penser à bien les rescouer avant, surtout les contrastes, parce que les pigments se séparent très vite. Mais le comportement est bien mieux que de l'utiliser sur une palette humide. On voit la différence. Quand je le fais, c'est beaucoup plus confortable. Ce petit ustensile, hein, où vous prenez une plaque de bois que vous retrouvez la taille d'un pot, ça vous évitera des pots renversés pour rien. Et puis franchement, c'est vraiment pratique. Donc la contraste, pour la palette humide, on oublie. Sinon, comme je disais, cette palette, franchement, très bien. Très bien pour le prix. Elle vaut des palettes qui sont bien plus chères, tout en ayant un très bon comportement. Pareil, les feuilles de recharge, elles sont vraiment pas très chères. Et en plus, au pire, si on veut, on peut mettre du papier sulfurisé, si on veut vraiment économiser. Un petit peu moins bien, mais ça marche aussi. Le rangement pour pinceau, mine de rien, bah c'est bien pratique. Hein. Il n'y a que celui-là, le Citadel avec le grand tube qui passe pas. Vu la taille du pinceau, on peut recouper le tube. L'élastique, très bien, il tient bien la palette, il sert bien. Par contre, forcément, bah, il faut la transporter sans eau ou pas trop d'eau, sans peinture. Hein. Sinon, ça risque de couler de partout. Donc moi, je vous la conseille largement. C'est une palette qui, bah, chez notre partenaire au Grebliette, elle est à moins de 18 € pour tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'embêter à fabriquer sa palette humide soi-même? Franchement, je suis pas sûr. Personnellement,
j'évite de dépenser des milliers des cents dans des petits accessoires. Mais là, pour le prix, la palette que j'avais fait avant était largement moins bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.